Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, comment choisir son déodorant. Avec tant de choix sur le marché, il peut être difficile de trouver celui qui nous convient le mieux. Je vais vous donner des conseils pratiques pour comprendre les différents types de déodorants, les ingrédients à privilégier et ceux à éviter, ainsi que quelques astuces pour faire le bon choix selon votre type de peau et vos besoins. Restez avec moi pour découvrir comment rester frais tout au long de la journée. Parmi l'offre des déodorants, comment s'y retrouver? En stick, en spray ou en roll-on, antitranspirant. Alors qu'une étude vient de démontrer que les sels d'aluminium des déodorants induisent la formation de tumeurs chez la souris, découvrez. Ici quels sont les critères objectifs pour choisir le « bon » déodorant. Des chercheurs suisses ont démontré que les sels des aluminium présents dans les déodorants induisent la formation de tumeurs mammaires chez la souris. Même s'il est difficile d'extrapoler ces résultats à l'homme, mieux vaut rester prudent dans le choix de son déodorant. Sel d'aluminium, risque de cancer du sein et peau sensible. Dans un article paru dans International Journal of Cancer, des chercheurs de la Fondation des Grangettes, Genève, suggèrent un lien entre les sels des aluminium des déodorants et le cancer du sein. Pour cette expérience, les chercheurs ont placé des cellules mammaires de souris au contact de sels d'aluminium. Puis les cellules ont été injectées à des souris. Celles-ci ont développé des tumeurs, ce qui montre que les sels d'aluminium induisent des mutations qui peuvent jouer un rôle dans la transformation des cellules en tumeurs. Certes, cette étude ne permet pas de conclure qu'il en est de même chez la femme. Cependant, un rapport de l'ANSM recommandait déjà en 2011 de ne pas appliquer de sel d'aluminium après s'être rase ou sur des lésions. Et de limiter la concentration en aluminium à 0,6%. De plus, s'il doit prévenir les mauvaises odeurs, le bon déodorant ne doit pas être irritant pour autant. Les sels d'aluminium sont efficaces, mais il ne faut pas en abuser. Plus le déodorant est concentré en sel d'aluminium, plus il est irritant, précise Nina Ross, dermatologue à Paris. Par conséquent, mieux vaut réserver les déodorants antitranspirants aux occasions les plus importantes, comme le cadre professionnel. Vous pouvez ainsi alterner avec un déo pour peau sensible pour les moments où vous pouvez vous permettre de transpirer davantage. Comme les week-ends ou les vacances. Si le déodorant est pratique, la meilleure solution reste une douche quotidienne, avec un nettoyage au savon de la peau, la meilleure façon de lutter contre la prolifération bactérienne. Car c'est elle qui est responsable des mauvaises odeurs. Déodorant, stick ou spray? Le stick est sans impact sur la couche d'ozone, donc plébiscité par les écolos, il peut en outre durer jusqu'à 6 mois. Mais le spray est plus hygiénique, car, n'entrant pas directement en contact avec la peau, il n'y laisse pas de germes responsables des mauvaises odeurs, indique Nina Ross. Un déodorant efficace, simple déo ou antitranspirant? Le but premier d'un déodorant, c'est évidemment de neutraliser les mauvaises odeurs qui se développent sous les aisselles. Pour cela, certains diminuent la sécrétion sudorale. Ils sont donc non seulement déodorants mais également antitranspirants. Ne les utilisez qu'avec modération. Ce phénomène de transpiration permet en effet une régulation thermique de l'organisme, et il n'est pas forcément recommandé de s'y opposer. Il n'y a cependant pas lieu de vous inquiéter, le blocage de la sudation sur une surface aussi réduite que les aisselles ne risque pas d'avoir un impact sur la régulation thermique du corps, en général, souligne notre dermatologue. Néanmoins, si vous ne souffrez pas des hyperhidrose, un excès de transpiration, un déodorant empêchant le développement de mauvaises odeurs suffira amplement. En conclusion, choisir son déodorant est une étape essentielle pour garantir confort et bien-être au quotidien. Prenez le temps d'évaluer vos besoins personnels, que ce soit en termes de type de peau, d'activité physique ou de préférence olfactive. N'hésitez pas à tester plusieurs options pour trouver celle qui vous convient le mieux. Rappelez-vous également de privilégier des ingrédients naturels lorsque cela est possible, pour une approche plus respectueuse de votre peau et de l'environnement. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de faire un choix éclairé et adapté à votre style de vie.